les gars sont entrés dans le garage et ont trouvé la société Google, histoire de Google. Google a débuté en janvier 1996 en tant que projet de recherche de Larry Page et Sergey Brin alors qu'ils étaient tous deux doctorants à l'université de Stanford en Californie. Le projet impliquait initialement un troisième fondateur non officiel, Scott Hassan, le programmeur principal d'origine qui a écrit une grande partie du code du moteur de recherche Google d'origine, mais il est parti avant que Google ne soit officiellement fondé en tant qu'entreprise. Hassan a poursuivi une carrière dans la robotique et a fondé la société Willow Garage en 2006. Alors que les moteurs de recherche conventionnels classaient les résultats en comptant le nombre de fois où les termes de recherche sont apparus sur la page, ils ont théorisé sur un meilleur système qui analysait les relations entre les sites web. Ils ont appelé cet algorithme PageRank. Il déterminait la pertinence d'un site web par le nombre de pages et l'importance de ces pages qui renvoyaient au site d'origine. Page a fait part de ses idées à Hassan, qui a commencé à écrire le code pour mettre en œuvre les idées de Page. Page et Brin ont à l'origine surnommé le nouveau moteur de recherche Backrub, car le système vérifiait les backlinks pour estimer l'importance d'un site. Hassan ainsi qu'Alan Sterenberg ont été cités par Page et Brin comme étant essentiels au développement de Google. Rajiv Motwani et Terry Vinograd ont par la suite coécrit avec Page et Brin le premier article sur le projet, décrivant le PageRank et le prototype initial du moteur de recherche Google, publié en 1998. Héctor Garcia Molina et Jeff Ullman ont également été cités comme contributeurs au projet. PageRank a été influencé par un algorithme similaire de classement des pages et de notation des sites utilisé précédemment pour RankDex, développé par Robin Lee en 1996, avec le brevet PageRank de Larry Page comprenant une citation du brevet RankDex antérieur de Lee. Lee a ensuite créé le moteur de recherche chinois Baidu. Finalement, ils ont changé le nom en Google. Le nom du moteur de recherche était un jeu sur le mot Google, le chiffre un suivi de 100 zéros, qui a été choisi pour signifier que le moteur de recherche était destiné à fournir de grandes quantités d'informations. Le logo original de Google a été conçu par Sergey Brin. Depuis 1998, Google conçoit des logos alternatifs spéciaux et temporaires à placer sur sa page d'accueil et destinés à célébrer les vacances, les événements, les réalisations et les personnes. Le premier Google Doodle était en l'honneur du Burning Man Festival de 1998. Le Doodle a été conçu par Larry Page et Sergey Brin pour informer les utilisateurs de leur absence en cas de panne des serveurs. Les Doodles Google suivants ont été conçus par un entrepreneur extérieur jusqu'à ce que Larry et Sergey demandent à Dennis Wang, alors stagiaire, de concevoir un logo pour le 14 juillet en 2000. À partir de ce moment, les Doodles ont été organisés et créés par une équipe d'employés appelée Doodlers. Le nom de domaine www.google.com a été enregistré le 15 septembre 1997 et la société a été constituée le 4 septembre 1998. Elle était basée dans le garage de Susan Wojcicki à Menlo Park, en Californie. Craig Silverstein, un autre doctorant à Stanford, a été embauché en tant que premier employé. Google a été initialement financé par un investissement de $100 000 en août 1998 d'Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems, quelques semaines avant le 7 septembre 1998, le jour où Google a été officiellement incorporé. Google a reçu de l'argent de 3 autres investisseurs providentiels en 1998, le fondateur des Amazon.com, Jeff Bezos, le professeur d'informatique de l'université de Stanford, David Cheriton, et l'entrepreneur Ram Shriram. Entre ses premiers investisseurs, amis et famille, Google a collecté environ $1 million, ce qui leur a permis d'ouvrir leur boutique d'origine à Menlo Park, en Californie. Après quelques petits investissements supplémentaires jusqu'à la fin de 1998 au début de 1999, un nouveau tour de financement de $25 millions a été annoncé le 7 juin 1999,
avec des investisseurs majeurs dont les sociétés de capital risque Kleiner Perkins et Sequoia Capital. En mars 1999, la société a déménagé ses bureaux à Palo Alto, en Californie, qui abrite plusieurs start UPS technologiques de la Silicon Valley. L'année suivante, Google a commencé à vendre des publicités associées à des mots-clés de recherche contre l'opposition initiale de Page et Brin envers un moteur de recherche financé par la publicité. Pour maintenir une conception de page épurée, les publicités étaient uniquement basées sur du texte. En juin 2000, il a été annoncé que Google deviendrait le moteur de recherche par défaut de Yahoo, l'un des sites web les plus populaires à l'époque, remplaçant Inktomi. En 2003, après avoir dépassé 2 autres emplacements, la société a loué un complexe de bureaux à Silicon Graphics, au 1600 Amphithéâtre Parkway à Mountain View, en Californie. Le complexe est devenu connu sous le nom de Googleplex, un jeu sur le mot Googleplex, le numéro 1 suivi d'un Google 0. 3 ans plus tard, Google a acheté la propriété à SGI pour $319 millions. À ce moment-là, le nom « Google » avait trouvé sa place dans le langage courant, ce qui a entraîné l'ajout du verbe « Google » au Merriam-Webster Collegiate Dictionary et à l'Oxford English Dictionary, intitulé « Utiliser le moteur de recherche Google pour obtenir des informations sur Internet ». La première utilisation du verbe à la télévision est apparue dans un épisode de Buffy contre les vampires en octobre 2002. Le 19 août 2004, Google est devenu une entreprise publique via une offre publique initiale. À cette époque, Larry Page, Sergey Brin et Eric Schmidt ont accepté de travailler ensemble chez Google pendant 20 ans, jusqu'en 2024. La société a proposé 19 605 052 actions au prix de $85 par action. Les actions ont été vendues dans un format d'enchères en ligne à l'aide d'un système conçu par Morgan Stanley et Credit Suisse, les souscripteurs de la transaction. La vente de $1,67 milliard a donné à Google une capitalisation boursière de plus de $23 milliards. Le 13 novembre 2006, Google a acquis YouTube pour $1,65 milliard en actions Google. Le 11 mars 2008, Google a acquis DoubleClick pour $3,1 milliard, transférant à Google les relations précieuses que DoubleClick entretenait avec des éditeurs web et des agences de publicité. Google indexe des milliards de pages web pour permettre aux utilisateurs de rechercher les informations qu'ils souhaitent grâce à l'utilisation de mots-clés et d'opérateurs. Selon une étude de marché de Comscore de novembre 2009, la recherche Google est le moteur de recherche dominant sur le marché américain, avec une part de marché de 65,6%. En 2011, Google traitait environ 3 milliards de recherches par jour. Pour gérer cette charge de travail, Google a construit 11 centres de données dans le monde avec plusieurs milliers de serveurs chacun. Ces centres de données ont permis à Google de gérer plus efficacement la charge de travail en constante évolution. Google tire la plupart de ses revenus de la publicité. Cela comprend les ventes d'applications, les achats effectués dans l'application, les produits de contenu numérique sur Google et YouTube, Android et les frais de licence et de service, y compris les frais perçus pour les offres Google Cloud. 46% de ces bénéfices provenaient de clics, s'élevant à $109 652 millions américains en 2017. En mai 2012, Google a acquis Motorola Mobility pour $12,5 milliards, sa plus importante acquisition à ce jour. Cet achat a été effectué en partie pour aider Google à acquérir le portefeuille de brevets considérable de Motorola sur les téléphones mobiles et les technologies sans fil, pour aider à protéger Google dans ses litiges de brevets en cours avec d'autres sociétés, principalement Apple et Microsoft, et pour lui permettre de continuer à proposer gratuitement Android. En juin 2013, Google a acquis Waze, un accord de $966 millions. Alors que Waze resterait une entité indépendante, ses fonctionnalités sociales, telles que sa plateforme de localisation participative, seraient des intégrations précieuses entre Waze et Google Maps, le propre service de cartographie de Google. Le 26 janvier 2014,
Google a annoncé qu'il avait accepté d'acquérir DeepMind Technologies, une société privée d'intelligence artificielle basée à Londres. Le site d'actualité technologique Recode a rapporté que la société avait été achetée pour 400 millions de dollars, mais la source de l'information n'a pas été divulguée. Un porte-parole de Google a refusé de commenter le prix. L'achat de DeepMind contribue à la récente croissance de Google dans la communauté de l'intelligence artificielle et de la robotique. Le 10 août 2015, Google a annoncé son intention de réorganiser ses divers intérêts en un conglomérat nommé Alphabet Inc. Google est devenue la plus grande filiale des Alphabet et la société faîtière des intérêts Internet des Alphabet. À l'issue de la restructuration, Sundar Pichai est devenu PDG de Google, remplaçant Larry Page, devenu PDG des Alphabet. Entre 2018 et 2019, les tensions entre la direction de l'entreprise et ses travailleurs se sont intensifiées alors que le personnel protestait contre les décisions de l'entreprise sur le harcèlement sexuel interne, Dragonfly, un moteur de recherche chinois censuré, et Project Maven, un drone militaire d'intelligence artificielle, qui avaient été considérés comme des domaines de revenus croissance pour l'entreprise. Le 3 juin 2019, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé qu'il enquêterait sur Google pour des violations des règles antitrust. Cela a conduit au dépôt d'une plainte antitrust en octobre 2020, au motif que la société avait abusé d'une position de monopole sur les marchés de la recherche et de la publicité par recherche. En avril 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, Google a annoncé plusieurs mesures de réduction des coûts. Ces mesures comprenaient le ralentissement des embauches pour le reste de 2020, à l'exception d'un petit nombre de domaines stratégiques, le réétalonnage de l'orientation et du rythme des investissements dans des domaines tels que les centres de données et les machines, ainsi que le marketing et les voyages non commerciaux essentiels. Les pannes des services Google en 2020 ont perturbé les services Google. Une en août qui a affecté entre autres Google Drive, une autre en novembre qui a affecté YouTube, et une troisième en décembre qui a affecté l'ensemble de la suite d'applications Google. Les 3 pannes ont été résolues en quelques heures. Sur la liste des meilleures entreprises pour lesquelles travailler du magazine Fortune, Google s'est classé premier en 2007, 2008 et 2012, et quatrième en 2009 et 2010. Google a également été nominé en 2010 pour être l'employeur le plus attrayant au monde pour les étudiants diplômés du Talent Universum Communication. Indice d'attraction. La philosophie d'entreprise de Google inclut des principes tels que « Vous pouvez gagner de l'argent sans faire le mal. Vous pouvez être sérieux sans costume. » et « Le travail doit être un défi et le défi doit être amusant. »